chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete, le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Ah, c'est mieux. Tu vois que tu commences à te faire à ton équipage, j'arrive à donc faire ils les vont bons arriver signes. à manœuvrer pas trop Par là, mal. les gars, comme ça, là. Puis Voilà, je réveille donc en douceur le curton. Là. Allez, au boulot, mon ami. Ouais, bah, la rendu sort, ça marche pas, hein, je peux te dire. Bon, un petit coup de pompe pour le sortir de son... Thomas, ouais, si tu le secoues pas, sérieux, si tu l'intimides pas, tu vas t'apercevoir que ça y fait pas grand-chose. Hein. Est-ce que vous voulez discuter avec certaines personnes du bateau avant d'arriver à la Jamaïque ? Oui, ne serait-ce que pour savoir où est-ce qu'est le Splendeur, est-ce qu'il nous suit? Le Splendeur est pas très loin, oui, vous allez voir qu'en fait, c'est plus ou moins une escorte à 2 bateaux. Hein. Vous avez vous et le Splendeur des mers. Et ensuite, parler avec Eric. Comment est-ce qu'il a fait pour regagner si judicieusement et astucieusement ce poste de prestige? Ouais, et puis moi, j'irai voir Rose aussi. D'accord. Donc ouais, vous pouvez retrouver à un moment donné, peut-être au moment de manger ou chose comme ça, une fois que Anne vous apporte les plats amoureusement mitonnés par Guy, le chef français. Et Anne, du coup, qui te retrouve à... Oui. C'est délicieux, ce qu'on mange. Alors là, cette fois-ci, vous avez du coq au vin parce qu'il a réussi alors, il a tordu le cou. Non, Oui, Anne a tordu le cou à une des bestioles. Et puis, en fait, il a allongé. Donc, c'est du coq au rhum. Hein. C'est pas vraiment du coq au vin. Mais bon, c'est très, très il a bon. fait un truc et c'est très, très bon. Pas tous les jours qu'on a la chance de manger ça. Ce qui sait qu'il arrive à la Jamaïque bientôt, donc il aura des produits frais. Du coup, il y a quelques poules coques qui y sont passées, hein, la casserole. Ouais. Donc, vous pouvez discuter entre vous à peu près tranquillement déjà. Et puis ensuite, Anne... Bah alors, Eric, raconte-nous. Ah bah, j'ai juste... j'ai prêt à aider. Et il m'a tout de suite gentiment octroyé la place de quartier maître. En disant gentiment que si vous ne faisiez pas ce que je disais, eh ben c'est moi qui en pâtirais. Une double menace, quoi, en somme. Heureusement qu'on a bien écouté, tu vois. Bah oui, je sais, j'ai confiance en vous. Ça aurait été dommage. Tout à fait. Donc voilà, je pense que la chance est avec nous et débrouillons bien. Nous pourrons... Ouais. Peut-être que effectivement, ça permettra effectivement qu'on s'en sorte mieux. Par de gagner plus facilement son voilà, confiance. par contre, il y a un certain Percy qui est sérieux et très... c'est pas trop le personnage, très antipathique. Oui, c'est ce que m'a dit le coq pendant que j'apprenais à éplucher des pommes de terre. Alors que Il m'a dit qu'il fallait se méfier. Le second m'a l'air franc et honnête gaillard. Il y a Percy et puis l'autre là, je me souviens plus du nom, mais qui me semblait aussi un peu étrange, un peu inquiétant. Celui qui lui manque un œil. Oui, c'est Percy. Percy. Ah, c'est pas le jeune. C'est le même. Le jeune, le Cambusier, tu veux dire? Oui, ah oui, effectivement, c'est Percy. Je crois que le Cambusier... Non, le Cambusier, c'est Guy. C'est Guy, oui. C'est Guy qui fait coq. Ah oui, d'accord. Et il fait bien d'ailleurs la tambouille. Ouais. Hein. C'est bon. Tu veux discuter avec Rose un petit peu? Tu veux prendre Rose à part, Anne? Oui.
Donc Rose après et Jean-François et Abélard, hein, puisqu'il y a un autre John sur le bateau, eux ils font clairement le boulot d'Imous, hein, donc on les envoie tout en haut de la mâture, ils font aussi un petit peu vigie, ils font voilà, ils sont à la manœuvre pour les voiles, ce genre de choses. Donc eux, pour eux ça leur change pas la vie. Hein. Ok. Donc je voulais te dire, Rose, je voulais te remercier pour ce qui s'est passé dans la caverne parce que tu m'as bien aidé et donc je te remercie pour ça. D'ailleurs, à l'occasion, je te donnerai peut-être un petit peu de cours de dague et puis je voudrais aussi qu'on revoie la lecture et l'écriture parce que c'est important pour toi que tu saches lire et écrire. Et Ouais, mais surtout, quand même, quand on se bat, c'est quand même vachement mieux la dague. Hein. ah oui, bah ça je suis bien d'accord avec toi, mais il faut quand Hein, même, parce que on va pas taper sur des gens avec 10 livres, hein, quand même. je sais, mais tu dois apprendre à lire et à écrire, c'est important. D'accord? Surtout quand on est une femme. Alors certes, il faut que tu saches te battre, c'est important. Ça, on verra ça ensemble aussi, mais lire et écrire, c'est important. Et une chose très importante, tu ne t'approches pas du cartographe, enfin du maître pilote. D'accord? Percy, là, celui qui traîne un petit peu, là. D'accord? Ouais, Abélard, il nous a dit que celui-là, il était complètement fou et qu'il fallait jamais être tout seul avec. Un jour, il y avait un autre mousse hein, qui s'appelait qui s'appelait Joff. Et ben, il lui a écrabouillé la tête sous son pied, il paraît. Ouais, non, mais tu t'approches pas de lui, et puis c'est très important. D'accord? Bon, d'accord. Et j'ai quand même réussi à négocier, une fois qu'on sera arrivé à notre port d'attache là à la Jamaïque. On doit aller chez le gouverneur, donc j'ai réussi à négocier pour que tu nous accompagnes. Et j'ai récupéré ton coffre. Alors, tu lui parles du gouverneur, tu vois, elle se tourne vers toi, elle joint les mains, elle te regarde. Je vais pouvoir remettre ma belle robe. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais te voir aussi. Alors là, tu vois, bon, c'est bon, le reste, tu peux dire tout ce que tu veux, elle écoutera plus rien, c'est fini. Voilà. Tu l'as perdu, tu vois que Rose. Mais après, ouais, tu penses que tout ce qui était Percy, elle a bien compris que Voilà. elle aussi, enfin, elle avait déjà eu quelques avertissements par ça, donc ça, tu penses que c'est. Et donc, tu l'entends qui se précipite. Jean-François, on va aller voir le gouverneur. Et t'entends ça, bon, tout le bateau va en profiter. Hein, par contre, hein, c'est pas du tout. Oui, voilà. C'est pas très grave, hein. Oui, Mais... non, c'est pas grave. Et ok. Après, ouais, elle a, en fait, elle a une dague. En fait, toi, tu l'as pas donnée. En fait, tu sais pas d'où elle a récupéré cette dague, mais effectivement, donc au moment que tu lui parlais de la dague, elle te l'a montrée. Elle a effectivement une petite dague qui a l'air costaud et qui est même assez ouvragée. Mais tu sais pas d'où elle a sorti cette dague. Toi, tu te souviens pas de lui en avoir jamais donné. Non. Et voilà. Non, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'elle l'a en plus. Je sais pas trop où elle l'a récupérée, mais bon, ça c'est pas gênant. Mais bon, je lui redis, hein. Si tu vas aller chez le gouverneur, faudra aussi que tu fasses de la lecture et de l'écriture. Non, mais elle est déjà partie, hein, c'est mort. Hein. Oui, là, non, mais c'est pas grave. Là, dessus. Bon, après, à moins que vous ayez des informations à demander à certains marins, auquel cas vous avez peut-être un petit peu le temps. Ouais, j'aimerais bien discuter avec Brancard, moi, Hubert Brancard, qui a l'air d'être un peu à part. Ouais, c'est le second. Ouais, il a l'air d'être assez éduqué hein, comme homme. Hein. Tu penses peut-être même il devait être noble ou à un moment donné parce qu'il a l'air d'avoir une certaine éducation. D'accord, pour en savoir un peu plus sur lui. Alors, donc tu vas donc Hubert Brancard. En fait, il est donc c'est un deuxième fils. Donc comme deuxième fils, il était voué à une carrière militaire. Il a effectivement fait ses armes dans la marine française, mais il a très vite déchanté quand il a vu ce que c'était en vrai. Ça lui a pas du tout plu, mais pas du tout. Donc en fait, il a débarqué au premier port où il a pu débarquer. Il a débarqué et direct, il s'est fait engager sur un bateau corsaire avec des malouins. Et bon, parce que pour les Français, il faut savoir, hein, la plupart des corsaires, c'était des malouins de toute façon, hein, sachez-le, des malouins. Donc du coup, lui, ça fait plus de 15 ans qu'il navigue parce que quand il était engagé, donc la marine, il était encore dans les aspirants.
Il n'a jamais dépassé le stade d'aspirant dans la marine. Donc de 15 ans à maintenant, il a une trentaine d'années. Il a toujours navigué. Il a toujours été en mer. Et donc il a navigué avec pas mal de gens. À un moment donné, il était sur un bateau avec Hornigold. Et puis ça a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt posé. Il parle bien. Il a l'air de quand même être assez attentif aux hommes. Il n'est pas du tout sanguinaire ou truc comme ça. Mais il a l'habitude de se battre aussi, tu vois. Mais c'est pas quelqu'un complètement frappé, Il tout ça, tranche tu un vois. peu quand même avec Pete. Bah, surtout, tu te dis, mais bah, finalement, il fait pas trop pirate, quoi. Mais alors, tu sais que les corsaires, c'était quand même plutôt des bateaux de guerre qui étaient un petit peu rebelles, mais au final, qui se battaient plus pour l'or que pour autre chose, hein. Donc ça, après, tu discutes avec lui, ouais, ça a l'air d'être un homme plutôt bien. Il a plutôt des idées progressistes. Il est contre l'esclavage, de ce genre de choses. Tu vois, c'est pas du tout quelqu'un c'est plutôt lui l'idéal des pirates. C'est justice pour tous. Ça ressemble beaucoup aux idées que a pu prononcer Hornigold quand vous étiez à New Providence. Qui te fait plutôt un bon effet. Après, est-ce qu'il cache des petits secrets, des choses comme ça? Oui, sûrement. Comme tout le monde. Mais si au premier abord, vu que vous connaissez pas trop, c'est l'effet que ça va te faire. Donc de quelqu'un qui est plutôt, tu vois, qui va plutôt, comme toi, s'insurger un petit peu contre tout ce qui nuit à la liberté des uns des autres. C'est un homme qui a dû lire un petit peu aussi. Et il a l'air plutôt sympa en fait, hein, comme mec. Enfin, t'as pas grand chose à lui reprocher, du moins au premier abord. Ok. Et si tu veux qu'il te parle de Pete, il va t'en parler plutôt en bien. Il va te dire que c'est un capitaine expérimenté, que bon, quand il faut qu'il y ait un peu de violence, ben oui, il y en a. Mais qu'il a jamais vu, par exemple, il a jamais vu achever des gosses ou quand c'est des combats, bon, un duel, s'il y en a un qui est mort, mais c'est, on va dire, assez honorable, hein, et il a jamais vu tuer quelqu'un dans le dos, par exemple, ce genre de choses. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'il soit quand même avec Pete. Voilà. Mais lui, il a plutôt une bonne opinion de Pete. Il pense que c'est quelqu'un de charismatique, qui est un bon chef et qui arrive en fait à avoir des accords aussi bien avec les gouverneurs qui est respecté par ses hommes. Au final, tu penses qu'il le respecte en fait, Pete. Pas, il est pas en admiration bouche ouverte devant, mais il le respecte comme un bon capitaine. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur le même bateau non plus. Ok. Et il va te parler à toi. Il a entendu parler de la prise de Palmar de Ace. C'est le petit fort où vous avez récupéré tout l'or espagnol. Et ça, il va te faire parler un petit peu dessus parce que lui, il regrette de ne pas y être allé, de ne pas y avoir été. Enfin, il n'était pas sur le bon bateau, etc., etc. Et ça, tu vois que c'est un truc qui regrette un petit peu. Mais il trouvait justement que c'était une bonne action, prendre l'or des Espagnols. De toute façon, ils en ont trop. Et puis, et que c'était bien la redistribution des richesses, tout ça, tu vois. C'est des idées de vraiment le pirate un petit peu utopiste qui veut Donc bien sûr, j'en rajoute en racontant partager un petit l'histoire. peu. Voilà. Donc du coup, vous vous retrouvez à faire de grandes discussions dessus. Et là, pour ça, c'est plutôt ses idées à lui, hein. Ok. Donc après avoir fait votre boulot, discuté avec les uns, avec les autres, peut-être se soigner un petit peu pour Anne. Donc Anne, d'ici, Oui. depuis, tu as réussi à avoir 2 nuits. Donc toi, tu étais encore en blessure. Ah mais la première, je crois qu'il fallait 1 semaine hein, quand même, hein. Ouais, non, c'est assez long, hein. Donc avant de passer en blessure légère, là tu étais en blessure... Ah non, blessure sévère, Je suis en c'est 3 sérieux. jours. Pour la sérieuse, ouais, on peut enlever la sérieuse et tu restes avec les légères. Donc là, c'est presque guéri. Il va te falloir encore 2 nuits pour récupérer. Mais déjà, la légère, ça te met pas de, ça te met pas de malus, hein. Il n'y avait que toi qui étais blessé, hein, je crois. Oui. Ok. Et vous arrivez à la Jamaïque. Donc j'ai la carte de la Jamaïque d'ailleurs, que je vais vous montrer, une belle carte. Bon, il n'y a que Anne qui va réussir à la voir quelque part, mais c'est pas grave.
Voilà, la carte de la Jamaïque. Alors, toi, Anne, tu sais que... fais-moi un test de géographie, d'ailleurs, parce que je sais pas si tu le sais, en fait. Ceux qui sont en géographie, ils peuvent me faire géographie érudition. Ok. Pas pour moi. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui savent quelque chose en géographie. Anne, je crois que oui. Oui, Deux bonne succès. réussite. Réussite de justesse. Réussite de justesse. Donc, Jacques Auguste, tu sais que en principe, la ville la plus grande de la Jamaïque, c'est Kingston. De la Jamaïque. Alors, faut avoir de très très bons yeux. Donc, je vous montrerai pas sur la carte parce que vous allez rien y voir. Par contre, Anne, tu vas remarquer qu'en fait, vous prenez pas du tout le cap de Kingston, mais vous allez aller à l'ouest de l'île, donc vous passez en fait Kingston. Et tu dis, ben c'est bizarre, on va pas à Kingston, et non pas du tout. Vous allez aller vers un port qui s'appelle Negril Harbour, à l'ouest de l'île. Négril, Negril Harbour. comme nègre. Oui, tu vas comprendre pourquoi. C'est effectivement C'est à ceux qui cause sont de ça. libérés. Et donc vous arrivez en vue du bateau. Donc Eric, tu es à la chef de manœuvre quartier maître. Le second te donne les ordres. Carguer les voiles. Le vent est de nord-est. Alors attends, s'il est au nord-est, ça va vous rabattre sur le port très vite. Donc vite, il faut carguer les voiles pour pas que vous arriviez trop vite sur le port. Donc Eric, il faut obéir tes hommes. Ok, bah je fais obéir mes hommes. Test de quartier maître. Réussite de justesse, bon, ça va. Donc Jack, du coup, tu as retrouvé ton vieux poste de gabier. Eh ben oui, me voilà encore à grimper. Ok, tu vas me faire un test de vigilance perception du haut de tes voiles. Vigilance, perception. Ouais. Oh là là. T'as oublié ce que Ah c'était non, que mais moi, d'être je faisais pas de gabier. vigilance, j'ai jamais fait de vigilance. Moi, Effectivement. Moi, je grimpais, Voilà. mais je faisais les manœuvres, pas vigilance. C'est vrai. Et donc, vous dirigez vers Negril-Harbour. Donc, c'est un port qui est quand même assez vaste. Ça doit pouvoir accueillir une trentaine de bateaux. Il y a un fort qui est assez grand, en fait, qui est sur un des côtés du port. Le bateau s'engage dans le port. Alors, Eric, fais-moi ton test de vigilance-perception maintenant que tu es plus près. Ah bah voilà. Donc Eric, qui arrive à compter tous les navires de l'île et presque à lire leur nom, Oula, quand même tu repères, il y a un 2 ponts. Alors un 2 ponts, c'est un super gros bateau. Hein. C'est bateau de guerre, là ça rigole pas. Hein. pas. Et bah je le montre, oui. Et 2 frégates qui sont juste... Alors, il y a une espèce de digue, en fait, qui encercle la baie où vous devez, où vous devez amarrer. Et tu vois ça. Alors, les 2 ponts, tu sais, hein, toi, Eric, ça, c'est un bateau de guerre. Là je montre à Hubert, il y a un bateau de guerre là-bas. Alors, Hubert relaye à Pete, et vous entendez Pete qui sort et qui s'époumonne. « Virez de bord! Tout de suite! Dépêchez-vous !» Alors, du coup, il faut que tu refasses ton test de second, Eric. Et là, Jack, on va le faire manœuvrer au voile, hein, parce que ça fait longtemps, on va voir s'il a pas oublié. Donc, C'est Jack, pas toi, oui. tu fais ton test de second. Et toi, tu vas faire... donc, c'est pratique nautique, adaptabilité... Je crois. Attends, je vérifie, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et Pas qui c'est adresse. Et c'est Eric ou c'est Non, là, c'est adapté. Alors, pratique nautique adaptabilité, c'est Jack. Et toi, Eric, c'est ton test de second. second? Ah, excellent. Parce que, en fait, Jack, c'est un homme de ton équipage, mais on va voir si toi, tu fais tout l'équipage, en fait, en tant que quartier maître. Ah bah super. Donc 3 et 3 succès. Donc avec une dextérité inégalable, tout l'équipage du Soleil d'Ostend va faire un magnifique, digne des plus grands livres de manœuvres marines, va faire un demi-tour au bateau.
avant même d'avoir été repérés par les navires de guerre. Et Pete vous dit nous allons mouiller finalement dans la baie de Romerskov. C'est un petit peu au sud de là où vous êtes. Donc au lieu d'être sur l'espèce de creux qui a tout à l'ouest, en fait, il va vous demander de contourner et vous allez mouiller un petit peu plus loin. Donc finalement, vous allez mouiller à Romerskov. C'est une petite baie où il n'y a rien, à part du sable. Donc il va vous falloir mouiller et ensuite aller prendre la chaloupe. En fait, c'est une plage de sable, un petit peu comme New-Providence. Donc Pete vous dit, je pense que les Espagnols et les Anglais surveillent le port de la Jamaïque et nous allons devoir négocier à partir d'ici. On va débarquer en chaloupe. Moi, je m'occupe de récupérer tout ce dont j'ai besoin pour la fête, pour l'assemblée. Vous, il va vous falloir aller à pied jusqu'à la ville pour négocier comme prévu avec le gouverneur. Et on est loin de la ville, là Bah, capitaine. quelques lieux. Ah, très bien, Oui, super. Ça veut dire une demi-journée de marche, en fait, en vrai. très bien. Mais il y a des plantations. Ah, Donc, Pete vous montre, en fait, vous avez 3 grandes plantations qui vous séparent, en fait, de la ville de Négry-Larbour. Et en fait, vous pouvez peut-être trouver des montures ou... Enfin, en discutant avec les planteurs, vous pouvez peut-être trouver ou même une charrette ou quelque chose si vous voulez aller plus vite. Hein. En fait, moi, ça m'inquiète un peu cette histoire de ville par rapport à la couleur de peau de Jack, en fait. C'est pour ça que je m'interroge. Alors, Pete va Est-ce te que dire, je peux- effectivement, Négry-Larbour, c'est un point d'ancrage pour des navires négriers. D'accord. Mais en ce moment, il y a plutôt des pirates, mais c'est pas normal qu'il y ait ces bateaux de guerre, donc il sait pas trop bien en fait. D'accord. Mais oui, c'est peut-être... Enfin, faut se méfier quoi. Ok. Effectivement, il regarde Jack, il te dit, mais peut-être allez-vous faire profil bas pour réussir la mission que je vous ai confiée. Comme d'habitude. ça sera pour un porteur. Je fais un clin d'œil. Oui. Ça a l'air de pas trop inquiéter Pete, hein, cette histoire de truc. Donc même Bon, quand bah, tu vas là, lui ok. poser la question, Anne, lui au contraire, t'as pas l'impression qu'il l'a fait exprès, mais peut-être que oui au final, tu sais pas. Et tu penses que c'est pas grave. Quand tu dis mais je crains pour Jack, tout ça, tu vois clairement que Pete, lui, voilà, ça lui pose pas de problème en fait. Bon, je vais quand même dire à Jack de se méfier, quoi, de faire attention et voilà. D'accord. Donc, Brancard, lui, il se retrouve... il va s'occuper de trouver des chariots, parce que les marchandises, il va falloir quand même qu'il les amène après à la ville. Donc, il s'occupe de ça. Vous allez négocier. Et lui, pendant ce temps, Brancard, il va s'occuper de, on va dire, la mise en œuvre, décharger le bateau, préparer tout ça. Puis de toute façon, il faudra bien qu'il trouve des chariots parce qu'après, il va falloir récupérer quand même des choses pour recharger le bateau avant de repartir en mer. Lui, il va s'occuper de ça. Pete vous dit que lui, il va s'occuper du rhum, des fruits pour préparer les breuvages qu'il doit absolument faire pour la fête pour l'assemblée. Et donc, tous les hommes vont être au boulot, à charger, à décharger, tout ça. Et vous, ça vous laisse le temps libre. Le bateau, la splendeur des mers, en fait, va mouiller juste à côté du soleil d'Ostende. Donc, vous récupérez vos affaires. Ok, de toute façon, par contre, moi, je vais utiliser si on trouve une charrette, là, ils vont emmener nos affaires à Rose et moi, hein, parce qu'on va pas se trimballer, on va pas traverser... Ouais, c'est sûr que ça fait... on va pas traverser avec nos robes et tout ça, donc... Donc, tu peux t'arranger pour tout regrouper, on va dire, dans un coffre, les affaires de quoi vous changer. Même les autres, hein. Auguste, je suis pas sûre que tu vailles salir ton magnifique manteau, oui, tu as raison, je l'avais oublié. bottes et chapeau. Exactement, magnifique pourpoint.
Bon, Rose est un peu déçue quand même parce qu'elle se voyait tout à fait juchée sur la charrette et que tout le monde la salue comme une reine. Dit oh bon bah ouais d'accord. Bah finalement elle va s'asseoir sur le coffre pour être sûre que personne n'aille abîmer sa robe. Hein. Donc Jean-François avec sa rapière au côté et puis il a récupéré, vous savez pas trop, il a dû le troquer. Il a aussi un petit pistolet qui commence à s'équiper un petit peu comme vous. Donc, il vient, il se met de l'autre côté du coffre pour protéger Rose. Hein. Oui, bah oui. Et vous allez négocier. Il y a un des planteurs, en fait, le planteur qui est juste à côté de vous, qui va voir avec vous pour négocier la charrette. Donc, c'est négocié aussi avec Brancard. Donc, vous n'avez pas à échanger les fonds. Pete va vous donner les papiers du bateau et ce qu'il faut pour négocier avec le gouverneur. Donc, il vous rappelle que normalement, c'est 10%, hein, pas plus. Hein. Oh, bah, ça, c'est Jacques Auguste qui s'occupe Oui, de le tout ça. capitaine, donc le capitaine de Negril Point, il vous explique où c'est. En fait, il faut rentrer à l'intérieur du fort. Il faut demander une audience. Il vaut mieux être effectivement bien habillé. Et là, le capitaine actuel, il va vous... Parce que vous n'allez pas rencontrer le gouverneur à proprement parler. Parce que là, vous n'êtes pas à Kingston, hein, vous êtes dans le petit port. Le capitaine, il faut demander le capitaine du fort qui s'appelle Sir Brystone. Ok, Sir Brystone. Donc, Pete vous dit qu'il le connaît. En principe, c'est un homme de parole. Ça devrait y aller. Donc, vous, du coup, sur la charrette, hein, plutôt. Bah, écoute, oui. Hein. Oui. Ah, bah, après, Jack marchera à côté, mais Voilà, ceux qui peuvent y aller, oui. je pense que Jacques Auguste, Anne et... c'est une charrette, on va dire, de planteur. Donc, en fait, vous pourriez même tous y monter hein, dedans. Hein. Bon, bah oui, alors. Allons-y. Parce que c'est assez grand. Hein. Vaut mieux, Il y a même de quoi récupérer des tonneaux, des trucs. vaut mieux économiser nos forces et surtout rester présentable Oui, tout pour à notre fait. arrivée. Tout à fait, monsieur Monchicourt. Mon Chico. Alors, Monchicourt. vous pouvez éventuellement... Vous voyez Brancard qui est en train de discuter avec les planteurs. Ça a l'air un petit peu animé. Vous pouvez... Tendre On va l'oreille. écouter, hein. Ouais, tendre l'oreille. Mais je crois que ça reste toujours la vigilance. Hein. Je crois qu'on avait cherché une fois. Hein. Allez, approchons-nous. Moi, je Voyons m'approche ce. si je peux, ouais. Approchons-nous Oui, bah tous. oui. Hein, on est Ouais, en donc chariote. Hein. Bon, bah du coup, vous les entendez discuter. En fait, vous entendez le planteur qui demande mais qui est le capitaine et pourquoi est-ce que vous mouillez ici? Enfin, normalement, c'est pas là que on n'a pas de bateau, là, d'habitude. Et vous entendez Brancard qui dit c'est Pete, le Hollandais, le capitaine. Et vous voyez le visage du planteur qui s'éclaire et qui dit ah ben alors si c'est Pete tout va bien. Ah oui, Ah, il est trop fort. Intéressant. Voilà, et il va offrir vous voyez qu'il va offrir de l'eau de vie pour le temps qu'il discute du coup des charrettes parce qu'en fait il a 4 charrettes qu'il peut mettre à disposition hein, pour décharger. Voilà, et c'est ce que vous voyez Brancard négocier. Bientôt, donc, j'aurai la vous, de même votre réputation. Côté la route qui mène c'est pas très compliqué, il n'y a qu'une route, hein, vous risquez pas de vous perdre. Vous allez effectivement passer, il y a des plantations. Donc vous allez traverser encore 2 autres plantations. Vous pouvez éventuellement parler aux gens qui travaillent, sinon vous allez arriver à... Oui, ça, je prendrais bien la Ouais, température tu veux essayer de discuter avec. Ouais, tout à fait, la température de ce qui se passe sur l'île, comment ça, la relation avec le gouverneur. Alors fais-moi un test d'empathie, adaptabilité alors, pour voir quand tu discutes avec eux. Parce que tu veux se tâter un petit peu le terrain, quoi, savoir... C'est ça. Donc, comment, on va dire comment se passe le fonctionnement de l'île. Empathie. Ok. Réussi de justesse. Donc toi, ce qui t'intéresse surtout, c'est savoir les relations gouverneur-pirate, c'est ça? Plutôt gouverneur et gens de l'île.
Donc les planteurs, les Donc, citoyens. donc, gouverneur et les planteurs, bah en fait, c'est plutôt pas mal. Ils peuvent, ils sont pas embêtés spécialement. Ils ont leur terre, les limites de leur terre sont respectées. Évidemment, ils reversent un pourcentage au gouverneur, Mhm. comme tous les planteurs. Mais Il est bien apprécié. ouais, après, il n'y a pas vraiment. Le gouverneur est apprécié. Mais tu vas comprendre juste que il a changé de politique par rapport aux pirates, par contre. Allons donc. Ça doit être un homme juste et droit, peut-être. Enfin, ça, ils savent pas trop ce qui est juste et droit, les planteurs. Eux, ils vivent sur leur plantation, généralement par deux. Ils ont pas tous des femmes, tu sais, c'est des gens qui bossent du matin au soir et tout. Ils ont pas vraiment d'avis politique dessus. Par Mais contre, on leur a demandé de prévenir s'il y avait des hommes suspects ou choses comme ça qui débarquaient quand même à côté de chez eux. ah oui. Ah oui. Hmm, Et d'ailleurs, ils te posent la question, mais d'ailleurs, vous venez avec quel bateau? Enfin, c'est qui votre capitaine? mhm. C'est Pete. On le dit. Oh bah Ah, oui. Pete! Le Hollandais. Pete le Hollandais! Ah! Bon, ça va. Vous pouvez passer sans problème. Il passe du un peu méfiant à oh bah c'est bon, tout va bien. Si c'est Pete, tout va bien. Vous le connaissez? Oui, 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 il est venu mouiller ici il y a quelques mois. C'est un homme bien. Alors réfléchissez, il y a quelques mois, enfin là je vous aide un peu, mais il y a quelques mois, vous étiez tous en train de chercher des trésors espagnols. Hein. Et puis c'était avec vous d'ailleurs, maintenant que j'y pense, pas plus ou moins. C'est pas possible d'être à la Jamaïque et sur la Floride, hein, il y a quelque Oui. chose. Oui, Hein. oui. Et Mais après, ils vous laissent passer sans rien trop dire en fait. Hein, ils sont pas. ils ont eu l'occasion de le rencontrer, de le voir, notre capitaine?